Bienvenue au podcast Premier Visionnement. Aujourd'hui, nous parlons d'un épisode de Star Trek. Bien entendu, je vous suggère d'écouter l'émission discutée aujourd'hui avant de m'écouter, car je vais le spoiler complètement. Bonne écoute. Alors, bienvenue sur le USS Cerritos. Aujourd'hui, on parle de la 9e épisode de la 4e saison de Star Trek Lower Decks, The Inner Fight. Faisant peut-être référence à l'épisode The Inner Light de Star Trek The Next Generation, où c'était Picard là, qui en tant que tel, où Picard, lui, il était transporté dans un genre de rêve pour voir une culture pendant tout l'épisode. Là. En tout cas, l'épisode intéressant. Mais Inner Fight, d'après moi, on fait référence à Mariner, qui c'est comme, dans le fond, là, son combat interne. Mais c'est sûr, en tout cas, c'est la seule affaire que je peux voir là-dedans. Là. Fait que on va commencer tout de suite à parler de l'épisode. L'épisode qui commence sur Perseoff 9, où ce qu'on a des lézards troublants vénémeux qui sont étudiés là, par des recherchistes, puis dans le fond qui partent en liberté et qu'on va être témoin encore du comportement là, de Mariner qui, dans le fond, là, qui se insouciante du danger. Puis, dans le fond, ça va être ça pas mal. Là, l'épisode aujourd'hui, on va parler de tout ça. C'est comme vraiment pour nous mettre en situation tout de suite. Puis c'est ça, dans le fond, là, Mariner, elle va les sauver, dans le fond, là, mais tu sais, quelque part, c'est très dangereux, qu'est-ce qu'elle va faire. Fait qu'on va se ramasser à bord du Cerritos, où on va avoir un conseil là, pour parler du comportement de Mariner. Je sais pas si on aurait un conseil tout le temps sur chaque personnage. Ben, à quelque part, ils peuvent pas là, comme l'envoyer là, dans la cellule là, de détention ou quelque chose de même, là, sans vraiment avoir un conseil sur tout le monde. Puis en même temps, ben, bien sûr, Mariner est la fille du Captain Mariner, du Captain Freeman. Fait que dans le fond, on va discuter de ça. On va parler là, que dans le fond, avant de trop parler là, de savoir qu'est-ce qu'on va faire avec Mariner, ben on va savoir que le mystérieux vaisseau depuis le début de la saison, ben qui s'est mis à attaquer là, des vaisseaux de Starfleet avec des où ce qu'il y avait à bord des anciens officiers de Starfleet, dont Seven of Nine, Beverly Crusher, Thomas Riker et Nick Locarno. Mais c'est ça, tu sais, dans le fond, on est là un peu à se poser un peu des questions. Seven of Nine, Beverly Crusher, Thomas Riker, ok, c'est des personnages qu'on sait qui n'étaient plus officiers là, après, après les séries respectives. Ben, Thomas Riker étant tu sais, je me rappelle pas exactement, là, je pense qu'il y a un épisode dans Deep Space Nine, dans le fond, on sait qu'est-ce qui s'est passé avec. Mais sinon, Beverly Crusher, ben, dans le fond, je suis pas sûr si ça suit à 100% qu'est-ce qui se passe avec l'histoire qu'on sait là, dans Star Trek Picard, avec qu'elle a quitté Starfleet, puis qu'elle est tombée enceinte, tout ça. En tout cas, je sais pas si ça suit à 100%. Sinon, ben, tu sais, Seven of Nine, ben, tu sais, on sait là, avec Picard là, depuis la première saison, qu'est-ce qui s'est passé avec elle. Puis là, ben, c'est ça. Ça nous met avec l'histoire là, avec Nick Locarno. Il a fait des recherches un petit peu pour Nick Locarno parce que honnêtement, ça me disait absolument rien. Puis c'est ça, je pense qu'on est supposé d'arriver aussi avec la conclusion en voyant les noms, puis tout d'un coup, on dit hop, Nick Locarno. Il vient de nulle part, lui, mais en tant que tel, ça fait référence à un épisode de Star Trek The Next Generation, The First Duty, qui va être un peu référencé aussi plus tard dans l'épisode, aussi là, avec l'histoire là, de Mariner et de Sito, là, mais je suis en train de prendre l'avance. Dans le fond, l'histoire va être séparée en deux à partir de là, où dans le fond, notre équipage du Cerritos vont partir sur la planète vers New Axton, qui est une planète anti-fédération, mettons, où ils vont demander aux Cerritos de tout le temps prendre sa place, que c'est pas parce qu'ils sont de la fédération qu'ils sont mieux que tout le monde. Ça me faisait beaucoup penser à, mettons, une planète qu'on aurait vu dans Star Wars, peut-être Tatooine, ou vraiment un endroit où
il n'y a pas de loi en tant que telle. Mais c'est pas nécessairement. Tu sais, j'ai jamais senti que l'équipage du Cerritos était en danger. On nous. Ben, tu sais, ils n'ont pas de moment. C'est juste pour montrer que le Cerritos, ils vont devoir utiliser une autre tactique. C'est quand même fun de voir Freeman qui essaie de faire son côté dur à cuire, mais que ça semble pas marcher là, avec tout l'équipage, sur tout le monde là, de New Axton. Fait que, tu sais, il va arriver là où il va avoir un genre de bouclier alentour de la planète. Là. Ça fait penser à Spaceballs. Et mais c'est sûr, dans le fond, ils vont être doublés là, par un chasseur de primes qui, lui, dans le fond, il a accès rapide à New Axton. Mais le Cerritos va devoir prendre le bus qui part de la Lune puis pour pouvoir rentrer là, à la planète là, de New Axton. Ils vont se rendre au bistrot Mods. Puis encore une fois, le portier va lui dire il y a 2 heures d'attente. Finalement, le chasseur de primes va passer sans problème. Puis même le portier va dire là, vous avez étrangement, vous avez 2h30 d'attente, un petit peu plus d'attente. Fait que éventuellement, ils vont quand même rentrer là, dans le fameux bistrot. Dans le fond, eux autres sont à la recherche d'une information qui va pouvoir les mener à Nick Locarno. Et qu'il va avoir. Ils vont penser que c'est une poupée. Là. Ça fait référence à la série originale. Là, il y avait un personnage que je crois que c'était une poupée là, ou un genre de robot. Là, mais je me rappelle pas de l'épisode, honnêtement. Là, c'est trop loin pour moi. Là, c'est la série originale. Il faudrait peut-être que je me la retape. Là, en ce moment, là, je suis en train d'écouter réécouter Star Trek Discovery pour rembarquer là, dans la saison 5, dans le fond, là, pour être prêt pour la dernière saison. Et peut-être là, que je pourrais prendre ce temps-là là, par la suite, puis commencer à réécouter la série originale. Là. C'est quelque chose là, que j'envisage quand même. Là. Mais c'est ça, quelque part, on a finalement, Freeman pense comme qu'on devrait penser que c'est une poupée, mais finalement, c'est pas une poupée, c'est vraiment là, un être vivant, puis que finalement, il y a quand même l'information, mais ça va être le chasseur de primes qui vont donner là, la carte avec toute l'information là, pour trouver Nick Locarno. Mais c'est ça fait que ça va terminer avec que finalement, on va savoir que le chasseur de primes, c'est le lieutenant Billups, que dans le fond, ils ont joué plus intelligemment, dans le fond, là, avec la culture là, sur New Axton, et que finalement, ils vont réussir à avoir leur information assez facilement rendu là. Mais tu sais, c'était quand même un bon petit punch, mais je sentais qu'il y avait quelque chose là avec le chasseur de primes. C'était un petit peu louche, en le voyant aller là, pendant tout l'épisode, là, que c'était comme un petit peu trop facile, mais je sentais qu'il y avait quelque chose là, avec ce personnage-là, mais je n'étais pas capable de mettre le doigt dessus jusqu'à la révélation à la toute fin. Alors, en parallèle de tout ça, on a notre équipage, là, Tillin, Mariner, Tandy et Boimler, qu'eux autres vont être envoyés là, dans le système Sherbal pour réparer un satellite qui a été saboté. Exactement, là, je sais pas. C'est probablement pour garder là, toutes les cultures qui sont sur la planète, dans le fond, là, pour pas qu'ils se fassent secourir. En tout cas, c'est ma supposition. Je ne suis pas trop certain là, d'avoir peut-être compris là, exactement là, c'est quoi le but de ça. Sinon, fait qu'ils vont réparer là, le satellite, mais finalement, ils vont être attaqués par un vaisseau Klingon et que juste avant que la navette se fasse détruire, ils vont se téléporter à la surface de la planète. Encore une fois, on a mis Tillin avec notre équipe, notre équipage, dans le fond, là, quand même pour encore lui donner un peu là, de. Dans le fond, c'est rendu la 5e, honnêtement. Là, et là, depuis quasiment tous les épisodes de cette
cette saison-ci. On n'est plus 4, on est rendu avec 5 personnages principaux et après ça, tous des personnages secondaires là, comme Freeman, Ransom et Billups. Puis Shax, puis Tillin, puis Tana, puis tout ça. En tout cas, même, je dis Tana, il me semble qu'on ne l'a pas vu souvent, là, le docteur Tana, en tout cas. Mais c'est ça, fait que on est. Il se ramasse sur la surface, puis là, ben, dans le fond, ils vont entendre des cris de guerre quasiment. Fait que là, ils vont se rendre compte qu'il y a d'autres mondes là, sur cette planète-là qui ne devraient pas être là. Mais ils vont voir des feux de camp, dans le fond, là, puis dans le fond, ils vont se dire, bon, mais il y a du monde ici. Puis là, ben, c'est là, dans le fond, il va être attaqué un peu là, par plusieurs cultures. Il va y avoir des Kardashians, il va y avoir des Klingons. Tu sais, dans le fond, il va y avoir des Romulanais qui vont être là. Toutes des personnes qui ont été attaquées plus tôt par le vaisseau mystérieux. En même temps, ben, c'est ça qu'on peut. Dans le fond, c'est comme tous des rescapés de le dit vaisseau. Fait qu'il se ramasse là. Mais c'est ça, tout le monde dans le fond est en état de survie. Tout le monde sait, là, pense que c'est à cause des autres qui ben, dans le fond, tout le monde est en guerre à quelque part à cet endroit-là, pensant que c'est eux autres là, qui les ont amenés là à cause du vaisseau puis tout ça. Fait que c'est la guerre sur la planète. Mais c'est ça, fait que notre équipage, eux autres, essaie de trouver un refuge pour garder Mariner, que dans le fond, qu'elle ne fait pas son comportement qu'elle a là, depuis le début là, ben, je dirais plus de l'épisode cavalière, puis que tu sais qu'elle essaie là, de faire quelque chose là, tout le temps très dangereux là, pour elle. Fait que notre équipage vont s'endormir, ils vont trouver un endroit là, pour se réfugier, mais Mariner, quand les autres vont être bien endormis, ben, elle va partir là, pour essayer là, de trouver là, qu'est-ce qui se passe dans le fond. Là, elle va essayer là, de poursuivre dans le fond. Là, et finalement, ben, elle va tomber là, sur un Klingon, elle va commencer à se battre avec, mais là, il va y avoir une tempête de verre qui va faire qu'ils vont devoir arrêter de se battre parce que c'est comme des couteaux qui tombent, fait que c'est trop dangereux. Elle va se réfugier avec le Klingon dans une caverne et ils vont se mettre à discuter. C'est aucune raison dans le fond. Là, c'était vraiment comme pour arrêter là, le combat puis qu'ils se mettent à jaser. Comme le Klingon il dit il n'y a pas assez de place pour se battre. Ça se tient pas. Là. Mais c'est là où elle va commencer à expliquer là, que quand elle a eu sa promotion en début de saison, ben c'était pas pour elle. Mais tu sais, à quelque part, je trouve que la promotion est arrivée peut-être un peu trop vite au début de la saison pour qu'elle nous dise ça à la fin de la saison que c'était pas correct quelque part. C'est comme à quelque part, je trouve ça un petit peu ridicule qu'elle nous revient à la toute fin de la saison avec ce qui s'est passé au début de la saison. Il y a du temps, puis tu sais, on a passé toute la saison en train qu'elle se rende compte qu'elle fait un comportement ridicule tout le temps. Puis là, ben, à la fin de la saison, elle dit qu'elle voulait, ben, tu sais, qu'elle voulait pas ça, quelque part, là, tu sais. Fait que, en tout cas, je trouve juste ça drôle à la toute fin qu'on nous dise que, ben là, elle sort l'histoire là, de Sito, puis qu'elle est morte contre avec les Kardashians qui ont attaqué l'Enterprise. Puis, tu sais, dans le fond, c'est pour y rendre honneur ou quelque chose de même, là, qu'elle voulait être capitaine, mais que finalement, ben, est morte, puis que dans le fond, c'était une amie à Mariner. Fait que, en tout cas, je trouve juste ça qu'on arrive, puis à la fin de la saison, là, elle aurait dû savoir sa promotion. Là, au moins, il y a peut-être 2 épisodes, pas avoir tout le cheminement. Puis c'est comme si elle n'a rien compris de toute la saison. Chaque épisode qu'on lui disait que est comme sur une mauvaise voie. Puis c'est comme si elle n'a rien appris du tout de la saison. C'est comme si à chaque épisode, ça revenait à la même affaire. Je veux dire, on tapait sur le clou, on tapait, puis
l'épisode après continue. La prochaine épisode arrive, puis c'est comme si c'est rien passé. C'est quand même assez drôle, quelque part, qu'il y a des affaires qu'on garde la continuité, comme plus tard, ils vont se remettre au combat et que Tandy va arriver puis faire c'est elle qui va arrêter, dans le fond, les Orion d'attaquer Mariner. On fait référence à un épisode plus tôt cette saison, mais dans le fond, on sait qu'ils ont existé, mais Mariner a jamais, avec les 8 fois qu'elle a essayé de mûrir, que finalement, ça n'a jamais porté fruit. Puis là, c'est avec la discussion avec le Klingon qu'elle va admettre qu'elle aime Starfleet, mais que c'est ça, son ami est décédé et que quelque part, elle se voit mal un peu prendre de monter en rang sans que Sito a pu se rendre comme capitaine. Alors, c'est ça qui la bloque. Dans le fond, c'est un petit peu... on voulait faire référence, on voulait amener d'autres personnages, tout ça. Puis, tu sais, c'est correct à quelque part. Mais principalement, je pense qu'on voulait faire référence aussi pour ramener le personnage de Nick Locarno, qui est joué par Robert Duncan McNeil. Parce qu'après tout ça, elle va être téléportée à bord du fameux vaisseau où ce que le personnage de McNeil est. Puis ça, c'est ça. Dans le fond, les deux histoires arrivent au point avec la conclusion de savoir on sait c'est qui le vaisseau. Notre équipage du Cerritos, eux autres avaient trouvé avec l'information que Billups avait pu avoir, qu'ils ont les plans pour le fameux vaisseau, pas fantôme, mais mystérieux. Quand ils devaient trouver Nick Locarno. Fait que eux autres arrivent, ça finit là. Et du côté à Mariner, c'est ça, elle va être téléportée à bord du fameux vaisseau et qu'elle va se rendre compte qu'il est piloté par Nick Locarno. Ça, c'est dans le fond, c'est quand la révélation qu'on pensait que c'était peut-être les Klingons, mais il y a eu juste une petite image qui a passé là. C'est vraiment une fraction de seconde où ce qu'on voit que le vaisseau mystérieux était à côté du vaisseau Klingon et s'est sauvé. Puis, dans le fond, il y avait... je parlais un peu là, de Star Wars un peu plus tôt. Il y a plusieurs affaires qui me font penser à Star Wars. On a le vaisseau, comme l'autobus là, qui part de la Lune, qui me fait penser à l'épisode 2 avec le transport interplanétaire qu'on a dans Star Wars. Puis, on a la manière qu'on agit sur la planète. Puis aussi, on a le fameux... dans Return of the Jedi, il y a une genre de base là, sur la planète Endor où ce qu'on a pas mal le dernier combat qu'on a là, sur le système Sherbal, on dirait que ça a l'air vraiment là, comme la petite base là, où ce qu'on a Han Solo et le Chewbacca et la princesse Leia avec les Ewoks là, qui essaient là, de faire détruire un satellite. Il y a comme tout avec une porte. Puis, en tout cas, si vous replacez un peu l'endroit, je trouve que cet endroit-là a vraiment étrangement, c'est vraiment similaire à quelque part. Puis, ils font un message de détresse pour attirer le vaisseau Klingon. Je suis content de voir un vaisseau Bird of Prey aujourd'hui. Je dois avoir hâte là, de réécouter Star Trek 3 ou n'importe quoi d'autre, là, dans le fond, là, revoir un vaisseau Klingon, c'est quelque chose qui me manque. Puis d'avoir un, même s'il est dessiné, je suis comme content de voir ça, parce qu'après ça, après avoir attiré le vaisseau Klingon, dans le fond, toutes les cultures, tout le monde s'est réuni ensemble là, pour essayer de retrouver Mariner. Ils vont réussir à infiltrer le vaisseau et se rendre compte que Mariner n'est pas à bord. Puis c'est ça, dans le fond, c'est là qu'on termine l'épisode avec Mariner qui découvre que c'est Nick Locarno qui est le pilote là, de notre fameux vaisseau. Je sais pas si apporter un personnage qui était qu'on n'a pas donné de suite, dans le fond c'était un épisode isolé, puis que ce personnage-là devienne comme le centre de la saison. C'est sûr que Lord X est fait tellement de clins d'œil à toute la série,
mais décider de ramener ce personnage-là spécifiquement, je sais pas si c'est pas trop spécifique pour un auditoire large. C'est sûr que quelque part, c'est ça, c'est Lower Decks. On peut le faire. Dans Star Trek Picard, je vais faire un spoiler si vous ne l'avez pas écouté. Là, fait que sautez à l'avance, je vous donne quelques secondes. Là, c'est pour ça que je déblatère pour rien, pour vous donner un petit peu de temps là, de sauver peut-être de 30 secondes. Mais dans la troisième saison de Star Trek Picard, l'ennemi principal, c'est les Borg. Quand ça aurait peut-être eu plus de sens, ça soit genre Armus de la première saison là, qui avait tué Tasha Yar. Fait que, tu sais, puis c'est ça à quelque part que je lisais un peu partout pourquoi ce serait pas Armus. Puis, tu sais, ça a du sens à quelque part de pas trouver un personnage qui est juste isolé sur un épisode. Même si on avait fait référence, je pense justement dans Lower Decks, mais à quelque part, Lower Decks, je pense que ça passe plus facilement. Même si dans Star Trek Picard, la troisième saison, j'aurais trouvé ça intéressant quand même. Mais c'est ça, à quelque part, je trouve ça un petit peu à la toute fin. Là, tu sais, ça me dérange pas tant que ça. Là, c'est un personnage qui est joué aussi encore par Robert Duncan McNeil, qui avait fait un caméo, je pense, là, dans la deuxième saison de Star Trek Lower Decks, qui revient sous un autre personnage qu'il avait fait là, dans The Next Generation. On va voir où est-ce que cette histoire-là s'en va. Mais honnêtement, là, je trouve ça quand même curieux comme idée. Mais ça peut pas toujours être le Borg, ça peut pas toujours être les Klingons, ça peut pas toujours être les cultures qu'on connaît. Fait qu'on fait un peu une suite que, dans le fond, on n'aura jamais de suite à cette histoire-là. Puis que là, on fait... on trouve une manière là, de comme peut-être donner suite là, à un épisode. Là, même dans du fanfic, des affaires de même, là, c'est peu probable là, que on fasse vraiment référence. Fait que c'est ça un peu Lower Decks peut se permettre de faire. Puis on a eu beaucoup de personnages qu'on a vu des suites. Peut-être pas aussi grandiose que l'ennemi principal ou le centre de l'histoire principale là, d'une saison, mais c'est ça qu'on peut faire. Puis d'un côté, ça fait ça intéressant. Fait que comme un peu comme prévu, comme que je pensais que ça allait arriver, c'est ça, on a la partie 1 de 2 dans le fond, là, je sais pas si ça va s'appeler là, des Inner Fight Part 2 là, la semaine prochaine, là, mais c'est ça qu'on va avoir, dans le fond on va avoir la suite directe de l'épisode aujourd'hui. Fait que c'est tout pour aujourd'hui. La semaine prochaine, on va parler là, de la finale de la 4e saison de Star Trek Lower Decks. C'est un épisode qui était quand même le fun un peu. On avait un peu d'avancement dans les personnages qui va peut-être un peu casser là, le moule là, de les épisodes impairs. C'est un épisode qui était correct, qui devrait bien aller avec la prochaine épisode. J'ai l'impression qu'on va partir dans une totale autre direction là, la prochaine épisode. Mais sinon, c'est ça. On va en parler la semaine prochaine. N'hésitez pas à suivre le podcast sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram. Puis parlez de l'épisode aujourd'hui, savoir si mettons vous êtes d'accord avec moi, puis si mettons vous avez d'autres points à apporter que j'ai pas parlé. C'était quand même peut-être la plus grosse épisode là, que j'ai parlé là, dans toute la saison. Beaucoup d'épisodes ont fini en quelque chose comme en 15-20 minutes. Là. Si je m'en vais vers les 25 minutes là, pour l'épisode d'aujourd'hui. Fait que n'hésitez pas à parler de l'épisode d'aujourd'hui sur les réseaux sociaux, sous le post de l'épisode présente. Mais sinon, d'ici le prochain épisode, longue vie et prospérité. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. Revenez-nous la semaine prochaine pour un nouveau podcast sur l'univers de Star Trek. Vous pouvez suivre Premier Visionnement sur Facebook, Twitter, YouTube, Podbean, iTunes, Spotify et tout autre logiciel de diffusion de podcasts. Merci de votre support et à la semaine prochaine.